fait l'acquisition d'SPS et la vente concomitante d'Areka. C'est conforme à notre stratégie de concentration du secteur. On a un nouvel actionnaire qui a investi dans PF Concept il y a environ 1 an et demi, avec la vision très claire qu'entre l'éclatement du marché, entre de multiples fournisseurs et d'innombrables distributeurs, combiné avec une digitalisation accélérée du secteur, la concentration était réellement en marche. Notre idée et notre concept, c'est que la concentration d'un marché s'organise en général autour de son leader, donc on a envie de jouer un rôle très actif dans cette concentration. SPS, c'est une première étape. On est ravis de cette acquisition qui combine un intérêt purement stratégique. On avait besoin d'une solution contre le Brexit. On veut garantir une présence de PF à long terme sur le marché anglais. Et en plus de ça, SPS nous apporte une complémentarité de gamme très intéressante avec de l'injection plastique, le papier, le drinkware dont c'est un des spécialistes, des produits absolument exclusifs qu'on va maintenant pouvoir diffuser à travers toute l'Europe. Donc c'était une acquisition intéressante de ce point de vue-là. Avec SPS, on renforce notre positionnement de leader sur le drinkware notamment. Drinkware, c'est pour nous un axe stratégique de développement. On pense que c'est une tendance de fond dans la vie quotidienne. C'est vraiment un objet promotionnel qui a une utilité. Vous voyez les gens utiliser des bouteilles. On surfe sur la vague du non jetable, du réutilisable. Et donc c'est un marché qui progresse à marche forcée. On le vendait nous-mêmes, soit à travers de nos marques, soit dans la gamme boulette jusqu'à présent. Avec SPS, en plus, maintenant, on va fabriquer notre propre drinkware, notamment les Americano. Donc l'idée du mug à café qu'on présente sur notre stand ici, dont on est devenu un fabricant et on va s'attacher à le développer partout en Europe. À côté de ça, les axes forts de développement chez PF, comme toujours, restent la bagagerie, la technologie et tout ce qui est écriture. C'est un concept qu'on a importé de notre maison mère aux États-Unis. Ça fait maintenant très longtemps qu'on propose cette technologie au Canada, aux États-Unis. L'idée, pour faire très simple, c'est un transfert en 2D. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qu'on propose à nos clients, c'est de donner du relief à leur logo. Donc en combinant l'aspect 2D du logo avec la possibilité de présenter un logo avec des variations de couleurs, des variations de matériaux. C'est adaptable à tout type de support textile, non seulement le textile lui-même, les casquettes également. Et l'intérêt majeur, pour faire simple, c'est encore une fois l'aspect 2 dimensions. Si vous devez penser à un marché fort consommateur d'HXD, c'est notamment tout ce qui est automobile. Les clients finaux dont les logos eux-mêmes sont en 2 dimensions adorent HXD. Et pour nous, c'est une façon de renforcer notre positionnement comme un spécialiste non seulement du textile, mais du textile marqué. Les logos sont produits par nous-mêmes et sont appliqués par nous-mêmes dans nos usines. Donc on fournit clé en main à notre client distributeur un produit marqué. A priori, sur ce qui est de l'équipe commerciale, on a continué à agrandir notre équipe l'année dernière, notamment dans la partie import. Donc on a renforcé l'équipe, on a maintenant une équipe complète sur le terrain également. On est toujours en recherche de renfort parce que le marché se développe bien. Mais non, l'équipe commerciale, on a plutôt des marchés d'export qui sont beaucoup plus porteurs en ce moment et on a encore des parts de marché à prendre en Europe de l'Est, en Europe du Nord notamment. Donc de ce point de vue-là, on est au complet. En revanche, pour ce qui concerne les acquisitions, oui, on est un acteur qui souhaite jouer un rôle majeur. Donc on est en discussion aujourd'hui avec un certain nombre de sociétés partout en Europe et on espère pouvoir annoncer des choses intéressantes dans les mois qui viennent.